Renault Clio 2 a été lancée en mars 1998 afin de remplacer sa grande sœur, la Clio 1, produite de 1990 à 1999. Elle marque un changement radical avec sa grande sœur. Des lignes plus arrondies, des technologies innovantes, etc. etc. D'ailleurs, elle fait partie des premières voitures à offrir la direction assistée en série, ainsi que 2 airbags et les vitres teintées. Il lui aura tout de même fallu attendre février 1999 pour avoir le système de freinage ABS de série. La Clio 2 fut essayée plusieurs fois. Tout d'abord en 2001, avec de nouveaux phares, une nouvelle face avant et une nouvelle planche de bord, ainsi que l'arrivée de nouveaux moteurs. La gamme de finition en profitera pour être simplifiée. Un nouveau restylage a eu lieu en 2003 avec un compteur modifié, une meilleure insonorisation et un bouclier avant modifié. Des nouveaux moteurs en profitent pour faire leur apparition. Après la sortie de la Clio de 3e génération en 2005, la Clio de 2e génération va continuer sa carrière. Elle deviendra Clio Campus en juillet 2006. Seules quelques retouches de l'avant et de l'arrière seront opérées. Notons toutefois que la gamme se limitera à 4 moteurs, 2 essence et 2 diesel. Un nouveau restylage aura eu lieu en 2009. Ce sera le dernier connu en Europe. La calandre devient uniforme et n'est plus en deux parties comme avant à l'accoutumée de Renault. Les prix auront également baissé et à noter qu'une version GPL apparaîtra au catalogue. La Renault Clio 2 fut encore produite de 2013 à 2016 dans le Mercosur, qui dessine des marchés de l'Amérique du Sud. Elle reprendra l'extérieur des Clio 4 et Clio Campus et l'intérieur d'une Clio 2 phase 1 pour l'intérieur qui fut remodelée. Pendant ces 18 années de commercialisation, elle aura été produite à plus de 5 millions d'exemplaires. Elle fut la voiture la plus vendue en France en 1998, 1999, 2000, 2002 et 2003. Sa principale concurrente fut la Peugeot 206. Elle est à ce jour une des voitures les plus vendues de l'histoire de l'automobile française. La Clio 2 est une traction ou une propulsion. Le moteur est placé en position transversale avant, sauf pour la Clio V6 dont le moteur est en position centrale. Elle est dotée de suspension McPherson à l'avant et d'un essieu semi-rigide à la barre de torsion à l'arrière. Le véhicule fut disponible avec une longue liste de motorisations. Tout d'abord en essence. On a un moteur 1 litre de 8 soupapes ou 16 soupapes, développement respectivement 58 ou 77 chevaux, qui ne fut pas commercialisé en Europe. Ensuite, on a 1 litre de 8 ou 16 soupapes de 60 à 80 chevaux. Un L4 de 8 ou 16 soupapes proposant 75 ou 98 chevaux est proposé également, mais il faut noter que la version de 75 chevaux est déclinée en 2 motorisations différentes mais aux caractéristiques équivalentes. Ensuite, on a 1 litre 6 de 8 ou 16 soupapes développant 90 ou 110 chevaux. Tous ces moteurs ont 4 cylindres disposés en ligne. La version Renault Sport dénommée RS, on a un 4 cylindres 2 litres de 16 soupapes développant 172 ou 182 chevaux. On a aussi droit au fameux moteur V6 3 litres de 24 soupapes développant 230 ou 255 chevaux. Il est réservé à la Clio V6. Ce moteur a également été utilisé sous différentes puissances chez PSA. Maintenant, les diesels. On a d'abord eu droit à 1,9 litre atmosphérique de 8 soupapes de 55 chevaux réservés aux entreprises et une même version développant cette fois 65 chevaux qui fut disponible au grand public. Un 1,9 litre turbo à 8 soupapes développant 80 chevaux est également proposé. On arrive aux DCI de conception plus moderne. Ce sont tous des 1,5 litre turbo compressés à 8 soupapes développant 55 à 100 chevaux. Notez cependant que les versions 55 et 60 chevaux sont réservées aux entreprises. On a 3 types de transmission sur la Clio 2. D'abord une boîte manuelle classique à 5 ou 6 rapports, une boîte automatique à convertisseur dénommée Proactive à 4 rapports, et enfin une boîte robotisée dénommée Quick-Shift à 5 rapports. La liste de finition est tellement longue que je ne pourrais pas toutes vous les citer.
On va ne faire que l'inventaire de celles disponibles lors de la sortie de la voiture. La version base en entrée de gamme, on a le droit RTA, RTE ou RXE en milieu de gamme et RXT en haut de gamme. On a droit à une version de luxe dénommée Initial. Une version dénommée SI est disponible uniquement sur les véhicules qui carburent à l'essence. La finition sport est réservée au 1,6 litre 16 soupapes de 110 chevaux. Et enfin, on a les fameuses versions Renault Sport pour la Clio RS et V6. Le comportement routier de la Clio est dans la bonne moyenne. Son châssis est dynamique, la voiture est très agile à haute vitesse. Les suspensions sont également très confortables. Cependant, le bilan est légèrement entaché par le calibre de pneus qui sont assez réservés. Malheureusement, l'habitabilité est assez faible, comme sur la plupart des citadines, on va le préciser. Mais il faut aussi dire que le volume de coffre est assez faible pour la catégorie. La voiture, en général, est très confortable. Elle fait partie des meilleures de sa catégorie. Elle dépasse même certaines voitures encore produites aujourd'hui. Les voitures se trouvent très facilement sur le marché de l'occasion pour en général une bouchée de pain. Mais attention, le bilan de fiabilité de la Clio 2 est assez médiocre. Voici la liste de problèmes auxquels vous devrez impérativement veiller. Commencez par les moteurs tout d'abord. Quelques problèmes très importants concernent le 1,5 litre DCI, peu importe sa puissance. Tout d'abord, les coussinettes de bielle sont connus pour casser, et donc ils peuvent probablement casser le moteur. Pour être plus en sécurité, vérifiez que le graduit utilisé lors des vidanges est celui préconisé par le constructeur. Deuxième problème d'importance sur ce moteur. Le clapet de la pompe à huile est connu pour se bloquer. Ceci peut déformer le filtre à huile à cause d'une surpression créée dans celui-ci. Et à terme, cela peut engendrer même une casse moteur. Et ce problème, notez qu'il a touché beaucoup de modèles Renault. On passe au troisième problème. La bouille d'alternateur est très fragile, ce qui peut entraîner une forte détérioration, voire une destruction de la courroie de distribution et à terme détériorer le moteur. Il est préférable de changer la courroie de distribution de manière préventive tous les 60 000 km et de vérifier régulièrement son usure. Dernier problème de grande importance sur ce 1,5 litre DCI, la pompe à injection qui s'use très rapidement. Celle-ci génère alors de la limaille. Tout le système d'alimentation en gazole est alors touché. Cela peut aller très loin. Pompe à injection grippée, rampe d'injection défectueuse, injecteur grippé ou même détruit. Si votre pompe est défectueuse, la facture peut être considérable. Veillez cependant à éviter de changer un élément du circuit de carburant si votre pompe à injection est toujours touchée. En effet, la limaille étant toujours présente, les éléments seront à nouveau contaminés et rapidement ne fonctionneront plus, ou du moins plus correctement. Il faudra aussi noter que la vanne de GR est connue pour s'engrasser rapidement sur ce moteur, comme pas mal de diesel de l'époque. Si la nettoyer peut être tentant, cette technique finira par ne plus fonctionner. La seule solution durable est de changer la vanne GR et de nettoyer tous les tuyaux auxquels elle est reliée. Encore deux problèmes qui sont assez aléatoires, on va dire. L'embrayage et le turbocompresseur peuvent rendre l'âme prématurément sur certains modèles. Passons aux moteurs d'essence. Les bobines d'allumage crayon ont une durée de vie très courte. Les ratés moteurs, une perte de puissance, un boîtier moteur ou un problème de démarrage doivent vous alerter. Les capteurs point mort haut ou PMH, selon l'appellation que vous voulez lui donner, ces capteurs sont connus pour rendre l'âme prématurable. Si votre moteur cale à répétition ou qu'il ne démarre pas, il est fort à parier que cet élément est défectueux. Pour terminer, quelques cas de joints de culasse hors service sont à déplorer, en particulier sur les moteurs faible cylindrée, 1,2 litre ou 1,4 litre. Maintenant, les problèmes électriques et électroniques. Ils sont assez nombreux sur la Clio 2. Tout d'abord, un problème très embêtant. Les clés de contact se déprogramment souvent, ce qui entraîne une impossibilité à démarrer la voiture.
sortie démarrage est connu pour être régulièrement défectueux. Le voyant concerné au compteur clignote alors et il devient impossible de démarrer le véhicule. Notons aussi que le système de climatisation peut rendre l'âme prématurément. On remarquera aussi que les faisceaux électriques sont de très mauvaise qualité. Certains voyants peuvent s'allumer inopinément et le compteur peut se transformer en véritable guirlande de Noël. Niveau du châssis et train roulant cette fois. Les roulements de roues et les rotules de suspension ne battent malheureusement pas des records de longévité. Ne vous étonnez pas si ces éléments ne durent respectivement pas plus de 80 000 et 50 000 km. Au niveau de la transmission, il n'y a aucun problème particulier à signaler, mais il faudra toutefois veiller à faire la vidange en temps et en heure. Terminons le chapitre des problèmes avec la finition et l'extérieur. Tout d'abord, un problème déjà rencontré sur la première génération de Clio, l'étanchéité du socle d'antenne radio. L'eau qui s'infiltre coule alors sur le levier de vitesse. Le bouton d'activation des flottes de détresse est très fragile. Sachez également que ce remplacement n'est pas bon marché. On termine ce chapitre avec un problème très connu, les optiques de phare peuvent devenir opaques très rapidement. L'éclairage est alors moins performant et les cycles de la voiture est détérioré. Deux solutions sont possibles. Tout d'abord, rénover les optiques avec un rénovateur de phare, ou bien tout simplement changer les optiques. Au final, quels sont les points positifs et les points négatifs de cette Clio 2? Tout d'abord, les points positifs. On pourra apprécier la douceur et la sobriété des moteurs DCI. Le véhicule est très bon marché en occasion. Le style de la voiture, après le premier stylage, est très appréciable. On notera aussi que le choix de moteur est assez large. Enfin, le niveau de confort est excellent. Maintenant, ce qui est moins bien. La fiabilité n'est pas exceptionnelle, même si on a déjà vu pire. L'habitabilité est un peu faible malgré le fait que ce soit une citadine. Pour finir, le coffre est un peu excité. Quelles sont les motorisations à privilégier? En diesel d'abord. Il faudra privilégier le 1,5 litre DCI de 80 chevaux. Sa puissance est suffisante et sa sobriété est remarquable. Ou si votre budget est suffisant, le 1,5 litre DCI de 100 chevaux, qui est un peu plus puissant tout en préservant encore la consommation. Cependant, ce moteur n'est pas indispensable à la Clio 2. Bon, maintenant en essence, si vous avez un petit budget, vous devez préférer le 1 litre de 16 soupapes de 75 chevaux, qui est assez performant pour la voiture et qui ne consomme pas trop. Pour les moyens budgets, le 1 litre 4 16 soupapes de 98 chevaux, qui est plus polyvalent, mais qui consomme un petit peu plus, même si cela reste encore raisonnable. Maintenant, si vous avez un porte-monnaie conséquent, visez le 2 litres 16 soupapes des Clio RS. Les amateurs de sportivité ne seront pas déçus. Et maintenant, si vous êtes patient et que vous avez un budget XXL, prenez une Clio V6 sans hésiter. C'est un monument et vous ne serez vraiment pas déçus. Et enfin, quelles sont les motorisations à éviter, me direz-vous? Diesel, il faudra éviter le 1,9 litre atmosphérique de 65 chevaux. Il est bruyant, consomme plus et a un couple faible. Cependant, il se révèle un peu plus fiable que les DCI en raison de sa conception plus simple. En essence, il n'y aura qu'une seule motorisation à éviter, le 1,2 litre à 8 soupapes de 60 chevaux. Il est clairement insuffisant malgré le gabarit et le poids contenu de la voiture. Et comme c'est un moteur essence, il faudra aller haut dans les tours pour aller chercher le peu de couple disponible et votre porte-monnaie pourrait vous en vouloir en regardant la jauge à essence.